Dans l'église, pour que les choses marchent, il faut que nous chantons tous sur le même accord. C'est pourquoi la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. La version anglaise dit, ils étaient tous dans le même accord. Grâce Académie. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. Gloire à Jésus. Bienvenue dans la présence du Seigneur autour de sa parole. Nous allons lire un passage dans Jérémie. Jérémie chapitre 31. Nous allons lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. Jérémie 31, 29. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Ici, on ne parle pas des raisins que tu peux acheter au marché. On parle du péché. Il y a eu un temps où c'est les parents qui commettaient les péchés et les enfants subissaient les conséquences. Et Dieu annonce, avant même l'avènement du Seigneur Jésus, qu'il y aura un temps où lui, il va initier un nouvel ère, une nouvelle dispensation, où chacun mourra pour son propre péché. Amen. C'est pour introduire le message d'aujourd'hui. Verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Il y a eu un temps où c'est Dieu lui-même qui a pris la main des enfants d'Israël pour les faire sortir d'Égypte. Amen. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai la loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connais l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Ici, Dieu a simplement voulu dire que l'ère, parce que ce passage parle du temps du Saint-Esprit. Il y a eu un temps où Dieu a d'abord parlé dans le jardin d'Éden, et la Bible dit d'ailleurs que sans loi, il n'y a pas de péché. Est-ce que tout le monde comprend ce concept? Sans loi, il n'y a pas de péché. Si vous circulez sur la route, tant que vous n'avez pas vu un feu, un panneau indiquant une réduction de vitesse, une limitation de vitesse, vous pouvez circuler comme vous voulez. Mais le panneau qui indique que vous ne pouvez pas excéder 40 km à l'heure représente la loi. Le panneau est muet, mais il représente la loi. Le panneau n'empêche pas le péché. Le panneau
dévoile le péché. Le panneau sur la route ne va pas te réduire ta vitesse, mais le panneau te pousse à regarder ton compteur pour savoir si tu es dans le péché. Donc la loi était un indicateur planté depuis le jardin d'Éden. Dieu a dit qu'il y avait 2 arbres. Au premier couplet, il a dit, vous pouvez manger de tous les fruits. Ça, c'était la première loi. Mais quant à ce fruit-là, le fruit de cet arbre, vous n'en mangerez point. L'arbre de la connaissance de la vie et de la mort, du bien et du mal, si vous voulez. Et l'arbre de la vie. L'homme avait donc le choix. Ça, c'était la première loi. Il a transgressé cette loi. Et ensuite, Dieu a envoyé sa loi et il l'a écrit sur des tablettes. La première fois, c'est Dieu lui-même qui l'a écrit sur des tablettes. 2 tablettes, 10 commandements. Moïse les a reçus. Et Moïse est descendu vers son peuple. Et Aaron, son frère, le pasteur assistant de Moïse, n'a pas su gérer pendant l'absence de Moïse le peuple de Dieu. Aaron a donc conduit ou laissé le peuple entrer dans le péché. Moïse est remonté parce que quand il descendait avec la loi, vous savez qu'il était pris d'une crise de colère et il a fracassé la première copie de la loi. Il était remonté pour redescendre. Cette fois-ci, Dieu a dicté et il a écrit. C'est aussi un rappel de ce que nous avons vu la dernière fois. Donc ça, c'était la deuxième façon à Dieu de communiquer la loi à son peuple. Mais malgré cela, ce passage dit qu'ils ont aussi échoué. Ils n'ont pas respecté, ils ont transgressé aussi cette loi. Et Dieu décide maintenant, c'est ce que Jérémie a eu comme révélation, qu'en ce temps, au temps du Seigneur, au temps de l'Église, Jésus a annoncé que quelqu'un va venir après lui, et c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va écrire la loi de Dieu dans nos cœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu pêches, tu sais que tu as péché. Quand vous êtes chrétien, vous tombez dans le péché et vous vous y plaisez, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Normalement, le péché doit te faire pleurer quand tu tombes dedans. Et ça doit être accidentellement. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire un planning de péché. Il peut arriver que le chrétien tombe. Mais le chrétien, dès qu'il tombe, la Bible dit le juste tombe 7 fois. 7 fois, il se relève. Voilà le passage de transition pour étayer ce qui précède. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. C'est de la bouche de l'apôtre Paul. Et vous savez que personne n'a enseigné sur la manifestation, sur l'œuvre du Saint-Esprit, plus que l'apôtre Paul. Personne. Sans l'apôtre Paul, on n'aurait pas su comment le Saint-Esprit se manifeste, comment les dons spirituels sont administrés, comment l'Église est gérée et quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde. 1 Corinthiens 6, 19. L'apôtre dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Au fait, non seulement ici il déclare que ton corps ne t'appartient pas, mais il veut aussi te dire que le Saint-Esprit n'a pas violé tes droits. Il dit Dieu t'a racheté à un grand prix. C'est pourquoi le Saint-Esprit a le droit de résider en toi. Voilà le thème de mon message. Demande à ton voisin qui habite chez toi. Qui habite dans ta maison, c'est ce que je veux dire. Qui habite dans ta maison?
À qui tu as donné les clés de ta maison? C'est très important. Parce que si tu ne sais pas qui habite chez toi, tu peux dormir avec des serpents. Écoutez, ici on parle de ton corps. On ne parle pas de ton esprit. Vous êtes là parce que vous avez un corps. Vous pouvez peut-être l'ignorer, mais quand vous n'aurez plus de corps, Dieu ne peut plus vous utiliser ici. Ton corps est important. Dieu s'intéresse à ton corps. Fini avec les évangiles mal prêchés et mal interprétés qui disent le corps n'est rien. On appelle ça, en termes techniques, termes théologiques, de l'ascétisme. Même si je ne me lave pas, ce n'est pas grave. Dieu regarde au cœur. Tu as besoin de prendre soin de ton corps. Dieu dit que ce n'est pas pour toi. Désormais, ton corps ne t'appartient pas. Tu dois préserver ton corps. C'est prouvé scientifiquement que tu peux vivre 25 ans de plus si tu pratiques correctement le sport. Il y a des gens qui croyaient que j'allais commencer à marteler sur le péché. Laissons le péché là d'abord tranquille. Est-ce que tu prends soin du temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu prends soin de ce temple, ton corps, matière? Est-ce que tu manges comme il faut pour que ton corps soit en bonne santé? Est-ce que tu entretiens bien ce temple? Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais parler surtout de la présence du Saint-Esprit en nous. J'ai déjà commencé à parler. Le Saint-Esprit en nous, sa présence en nous, nous conduit, pas à faire n'importe quoi, mais à faire la volonté du Père. C'est pourquoi Jésus dira, il ne parlera pas de lui-même, mais il va prendre tout ce que je vous ai enseigné pour vous révéler cela. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Tu peux connaître à propos de Dieu, mais tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Vous avez déjà vu quelqu'un qui parle beaucoup de Dieu, mais qui ne le connaît pas? Oh, mais c'est facile, je vous donne un exemple. Tout le monde peut parler de notre président de la République. Et si on demande même à un enfant, est-ce que tu le connais? Il va dire oui, je le connais. Mais est-ce qu'il le connaît vraiment? Si je renverse la question, est-ce que lui, il te connaît? Hein? Tu vas répondre par oui. Ah oui, moi je le connais. Yeah, je le connais. Il est de telle taille. Vous pouvez tout dire. Mais est-ce qu'il y a une relation personnelle entre vous deux? Beaucoup de chrétiens ont des renseignements concernant Dieu. Ils connaissent la Bible. Ils citent des versets. Mais est-ce qu'il y a une relation? Quelle est la dernière fois que toi et Dieu vous avez causé? Mais c'est ça ce que le Saint-Esprit est venu faire. Il est en nous. Et comment il se manifeste en nous? Comment le Saint-Esprit se manifeste-t-il dans le croyant? La Bible, encore par l'apôtre Paul, enseigne que le Saint-Esprit, étant une personne, a des sentiments. Et que le Saint-Esprit en nous produit quoi? Des fruits. Le Saint-Esprit produit des fruits. Ce n'est pas toi qui produis les fruits, tu portes les fruits que le Saint-Esprit en toi produit. Dis Amen. Et j'aimerais insister sur la différence entre un fruit et un don. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas que produire des fruits, le Saint-Esprit fait aussi des dons. Un fruit ne vient pas du jour au lendemain. Un fruit, avant d'être vu, est caché dans un arbre. Et il y a tout un processus qui précède l'apparition d'un fruit. Mais le cadeau, c'est une surprise. Hein? Qui veut que je le surprenne tout à l'heure avec un cadeau? Ok. Tous ceux qui ont levé la main, la condition, c'est que vous me montrez des fruits. Qui est toujours candidat?
pour me montrer des fruits avant de recevoir le cadeau. C'est différent. Vous comprenez maintenant pourquoi tout le monde court après les cadeaux dans l'église. Les dons. J'ai les dons du Saint-Esprit. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Au fait, Dieu n'est pas impressionné par les dons que tu exerces. Exactement comme j'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas en train de minimiser les dons du Saint-Esprit. Béni soit Dieu pour les dons du Saint-Esprit dans l'église et dans cette église. Mais Dieu n'est pas impressionné. Ce qui impressionne Dieu, c'est le fruit que tu portes. Et pour porter un fruit, l'arbre doit passer par un processus. Exactement comme une femme. Quelle est la femme qui a eu un enfant par surprise? Levez la main. C'est-à-dire, votre enfant, vous vous êtes couché la nuit et vous vous réveillez le matin et l'enfant est là. Et vous avez béni le Seigneur. Oh, le Seigneur est merveilleux. Mais oui, il est merveilleux. Mais vous n'allez jamais enfanter par surprise. C'est après un processus. Ça prend du temps. Jésus a parlé d'un des processus qui consiste à émonder. Jésus dit, Jean chapitre 15, quand je viens et je vois que l'arbre ne porte pas, ou l'arbre porte même des fruits, je me suis toujours posé la question, pourquoi c'est ceux qui portent des fruits que tu émondes? L'émondage, ça fait mal. Émonder veut dire venir couper, tailler certaines branches. Et Jésus dit, je fais ça pour qu'ils puissent porter beaucoup de fruits. Il y a des gens ici qui passent par un émondage. Au fait, Dieu, vous ne comprenez pas, Dieu nous fait passer par des étapes. Même quand tu es ministre du Seigneur, Dieu te fait passer par des étapes pour te prouver qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu portes beaucoup de fruits. Et c'est à travers un processus. C'est toujours précédé par des tests, par des émondages. Et quand on coupe la branche, la sève coule. L'arbre souffle, mais revient quelque temps après voir. Si nous ne faisons pas attention dans la maison de Dieu, nous pouvons passer notre temps à critiquer les autres. À dire, ouais, bon, vraiment, si Dieu était avec lui, pourquoi sa branche là est coupée? Si tu ne peux pas prier, est-ce que je peux parler comme je veux? Si tu ne peux pas prier pour lui, ferme-la. Dieu. Et puis, je suis content parce que Jésus dit, c'est moi-même ou c'est mon Père qui va l'émonder, c'est pas toi. Parce que si Dieu disait au pasteur d'émonder, ou s'il disait aux autres chrétiens d'émonder, vous savez ce que certains chrétiens vont faire? Ils commencent par la tête. Parce que l'émondage a une technique. Ce n'est pas partout qu'on coupe. Et ce qu'on coupe là ne te fera pas mourir. Ça te fera souffrir, mais ça ne te fera pas mourir. Que quelqu'un applaudisse pour le divin vigneron. Le Saint-Esprit en nous demeure éternellement. Jean chapitre 14, verset 16. Je prierai le Saint-Esprit et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous n'êtes plus obligés, comme dans l'Ancien Testament, de courir à la maison de Dieu pour lire la loi. Le Saint-Esprit demeure éternellement en vous. Et vous avez la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous parle et vous oriente pour que vous puissiez accomplir
ce qui plaît à Dieu. Le problème avec la religion est que la religion s'est cantonnée toujours à la loi. Certains milieux chrétiens ont formé, par leur manière, ils ont formé des parfaits hypocrites. Parce qu'ils savent comment marcher pour que tout le monde croie qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de toi? Quel témoignage rend-il de toi? Mais si tu es conduit par l'Esprit, lorsqu'il arrive accidentellement que tu commettes un péché, tu es dérangé. Tu vas tout de suite devant le Seigneur. Tu ne vas pas chez Aaron. Dis Amen. C'est ça la vraie vie par l'Esprit de Dieu. Je vais faire une petite liste de ce que le Saint-Esprit fait en nous. Pour terminer, je crois que j'en ai jusqu'à 13. Le Saint-Esprit régénère, c'est-à-dire nous sommes conçus par le Saint-Esprit. Régénérer. J'aimerais expliquer ça plus clairement. La régénération parle de ton génétique. Le Saint-Esprit te donne de nouveaux gènes, un nouvel ADN, des nouveaux codes ADN. C'est pourquoi la Bible parle d'être né de l'Esprit. Né de l'Esprit. Jésus dit né de l'Esprit et pas né de la chair et de l'eau. Quand tu es né de l'Esprit, tu aimes les choses de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit régénère. Le Saint-Esprit habite le chrétien. 1 Corinthiens 6, 19, ce que nous avons lu. Il habite le chrétien. Le Saint-Esprit scelle, marque d'un sceau, le chrétien. Dites Amen. Et dans le texte original, ça veut dire, le Saint-Esprit vous a donné une bague d'alliance, une bague de fiançailles pour dire, je m'engage. Si un autre garçon vient, il faut lui dire, je suis déjà loti. Ma parcelle est attribuée. Dites Amen. Le Saint-Esprit te scelle. Donc quand tu marches, tu es scellé. Tu es acquis, tu es fiancé. Tu es promis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a scellé pour Jésus. Toute violation sera sévèrement punie. C'est ça, scellé. Le Saint-Esprit t'a scellé. Éphésiens 1, 13 à 14. Le Saint-Esprit t'a adopté. Si tu es disciple du Seigneur, tu as été adopté. 2 Timothée 2, 19 à 21. Le Saint-Esprit te remplit. Remplir, ici, veut dire mettre jusqu'à débordement. Verser dedans jusqu'à ce que ça déborde. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole de Dieu. L'auteur de la parole de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il te sera difficile de connaître, ou du moins de comprendre la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit nous habite. Pas seulement que nous connaissons, mais il nous habite et nous permet de connaître la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la parole. 2 Timothée 3, 16, 1 Pierre 1, 20. Le Saint-Esprit est l'interprète des Écritures. 1 Corinthiens 2, 9 à 14. Pour bien expliquer la parole, pour bien exposer la parole, je suis obligé de dépendre du Saint-Esprit. Lui seul sait expliquer, interpréter la parole de Dieu. Je respecte l'herméneutique, je respecte tous ceux qui font l'homilétique, l'herméneutique et tous les autres tics. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux rien expliquer de la parole. Le Saint-Esprit, l'auteur divin de la parole, interprète mieux les Écritures. Le Saint-Esprit nous guide, il est notre GPS. Romains chapitre 8, verset 14. Jean 16, 13. Acte 8, 29. Le Saint-Esprit oint. Et oindre veut dire mettre à part, marquer d'un sceau pour destiner à une tâche spéciale. Oindre veut dire rendre aussi capable, rendre capable. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que quelqu'un reçoit pour accomplir des choses
difficile et exceptionnel. Amen. Le Saint-Esprit sanctifie. 1 Pierre 1, 23. Le Saint-Esprit sanctifie le croyant. Le Saint-Esprit produit des fruits. Galates 5, 22. Le Saint-Esprit produit des fruits en nous. Le Saint-Esprit remplit de puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà ce que, entre autres, le Saint-Esprit fait en nous. Donc, en conclusion, ne va pas vers Pentecôte, ne célèbre pas Pentecôte sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas le folklore que nous entendons souvent. Ce n'est pas les choses qu'on